DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Nous sommes à Pimbo, chef-lieu du secteur de Walendu-Djati en territoire de Djougou. Il est 21h. Contre toute attente, Mama Atieni et plusieurs autres personnes sont encore au marché, vaquant librement leurs occupations dans ces centres, l'un des plus insécurisés avant l'instauration de l'état de siège. Il y a un an, voir ces jardins dimanche à plein Djougou n'était qu'un rêve ou encore une illusion. Mais aujourd'hui, les mauvais souvenirs appartiennent à l'histoire, témoignent des habitants. Ici à Pimbo, nous allons bien. La sécurité est très bien assurée par nos éléments de la FARDC. L'ambiance est bonne car nous vendons jusqu'aux heures tardives. Grâce à cet état de siège, nous sommes bien. Donc la situation sécuritaire est garantie. Nous remercions beaucoup pour tout cela le chef de l'État qui a instauré ce système d'état de siège. Aussi, nous ne pouvons pas oublier le gouverneur, le lieutenant général Luboya. L'état de siège décrété par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, apporte d'ores et déjà la paix dans plusieurs coins de l'Ituri. L'étape de la consolidation de cette paix appartient aux Ituriens à travers la cohabitation pacifique, déclare le chef de cette entité. Et ici, nous félicitons notre gouverneur militaire avec qui nous faisons même des marathons à pied sous la pluie. C'est tout le monde qui doit mettre leurs mains à la pâte par des différents moyens, raison pour laquelle nous exhortons même d'autres communautés à aller faire autant. La paix ne peut pas se faire seule, la paix c'est l'affaire de tout le monde, raison pour laquelle aujourd'hui même à l'église, il faut chaque fois même dans l'homélie qu'il y ait des thèmes qui vont juste droit à la paix. La paix, la sécurité, l'espoir et l'épanouissement de la population iturienne, tels sont les mots-clés qui caractérisent en ces jours toutes les actions du gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboya Kashama Johnny, pour redorer l'image de la province de l'Ituri en proie à l'insécurité depuis plus de 2 décennies. Les commerçants sont au marché même jusqu'à 23h. Les acquis de l'état de siège en secteur de Baémassi, sur le littoral de la Calbert, en territoire du Roumou, ne sont plus à démontrer. La population vaque normalement à ses occupations habituelles grâce à la paix imposée par les forces armées. Le chef James Katalo a exprimé sa reconnaissance au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir instauré ces régimes exceptionnels dont les résultats sont palpables dans cette entité. C'était au cours d'un meeting populaire à Kasséni, marquant la fin de l'année 2022. Un appel à la mobilisation de s'approprier le projet local de développement de 145 territoires à la base et en s'enrôler massivement lors de l'opération y afférente qui pointe à l'horizon. En Ituri a également caractérisé le speech de ses représentants du pouvoir coutumier à sa population. À travers certains territoires, le problème d'insécurité se pose. En secteur de Baémassi, Dieu fait grâce où il fait beau vivre. La population n'est pas en errance. Nous en sommes reconnaissants. Excellence, Monsieur le Président de la République, au nom de toutes les couches sociales, services de l'État, religieux,
nous disons merci de votre implication pour le retour de la paix. Pour encourager le travail abattu par certains fils et filles de cette partie de l'Ituri, 2 diplômes de mérite ont été remis à 5 personnes, dont une femme, dans différents secteurs de la vie. L'état de siège en Ituri sous la houlette du lieutenant-général Luboya Kashamadjoni rencontre les attentes de la population du jour au lendemain en territoire d'Irumu. Nous sommes sur l'axe Komanda Luna, sécurisé par les forces armées à environ 75 km de Bunia, chef-lieu des provinces. Il s'observe depuis 7 mois un retour massif de la population dans les groupements Banda Vilemba, dont la chefferie de Wale Sevonkutu. Plus de 13 250 habitants du village Banzibese, Sessa, Ofai, Idou et Sokotano vivent en toute quiétude sous la haute protection des forces armées, confirme le chef des villages de cette entité coutumière. Ça fait presque 6 à 7 mois que nous vivons très bien. Depuis que nous sommes rentrés, il n'y a rien. Nous sommes protégés par les FARDC. La population part au champ, même à 50 km de part et d'autre. À ces jours, les activités socio-économiques ont repris normalement et la circulation est de plus en plus fluide sur les tronçons Komanda Luna de la RN4 où les échanges commerciaux sont intenses entre l'Ituri et le Nord Kivu. Avec la présence des FARDC, il y a le retour de la paix. C'est ce qui a fait que la population est rentrée. Rappelons que cette énième vague de retour des déplacés dans leur milieu d'origine s'ajoute à 25 000 autres déplacés qui ont regagné leurs habitations dans les territoires de Djougou et Mambasa, selon les rapports d'OCHA du mois de septembre de l'année en cours. Ceci grâce à l'amélioration de la situation sécuritaire sur une bonne partie de la province, mission principale de l'état de siège. Du programme de développement local de 145 territoires, le village Lougadé, dans la chefferie de Basili, sera doté dans les tout prochains jours de 2 nouvelles infrastructures socio-économiques de base, dont une école primaire et un centre de santé. Les populations et travailleurs au sein de ces sites louent vivement cette détermination du chef de l'État, qui est celle de redorer les blasons ternis dans le secteur de la santé et de l'enseignement en province de l'Ituri. Je remercie ardemment le président de la République parce qu'il a pensé à nous en nous offrant cette opportunité d'emploi qui sort plusieurs jeunes du chômage. Et nous, femmes, nous nous engageons à accompagner ce projet du gouvernement congolais pour sa réussite intégrale. L'exécution des travaux allant dans une bonne marche, Didier Yongesa, ingénieur de l'ONG Bien-être, Bien-vivre, agence locale d'exécution, estime que cela résulte de l'esprit patriotique du gouverneur de province, le lieutenant général Luboya Kashamadjoni, qui est celui de l'accompagnement de tout élan de développement dans tous les secteurs de la vie provinciale, tout en indiquant que le PDL 145 territoires est un projet qui vient rétablir un climat de confiance entre les autorités et les populations. Ce sont des projets qui viennent de mettre en confiance la population locale par rapport au gouvernement central. Je crois que cet élan doit se poursuivre pour que, effectivement, par rapport à la réalité de la province, que effectivement les citoyens qui sont dans cette partie de la République puissent se rendre compte que l'État congolais est avec eux et qu'il les accompagne dans tout ce qu'ils font. Rappelons que le PDL 145 territoires, de par ses interventions, boostera la plupart des secteurs clés de développement socio-économique et posera de façon irréversible des piliers porteurs d'une transformation structurelle des économies et institutions de tous les territoires de la RDC, gage du progrès économique et du développement humain durable et équilibré.